Après la France, les autorités du Mali annoncent la rupture totale avec effet immédiat avec l'Ukraine. Ceci suite à l'attaque qui a eu lieu sur son territoire dont des soldats maliens ont perdu la vie et des soldats aussi du groupe paramilitaire Wagner. Et ceci a été confirmé aussi par l'ambassadeur ukrainien à Dakar que oui, ils ont fourni tout ce qui était renseignements et précisions sur cette attaque. Triste quand même est de constater que les autorités de Kiev sont restées silencieux. Ils n'ont pas condamné et on le dit souvent qui ne dit mot consent. Oui, ils sont réellement derrière cette affaire et ils ont décidé eux aussi d'entrer dans la danse. Avec effet immédiat, les nouvelles autorités du Mali ont annoncé à la télévision rupture diplomatique avec l'Ukraine et que tout ceci ne restera pas impuni. Comment le président ukrainien a sacrifié son pays en faisant encore confiance aux Occidentaux, ceux qui sont la cause de l'instabilité dans le monde. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4.
l'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES. Si ce n'est pas de la lâcheté, comment est-ce qu'on peut qualifier cela? On va resituer les choses dans le contexte. Aujourd'hui, l'Ukraine, on sait ce qui se passe avec la Russie. Mais en aucun cas, ça ne concerne les États africains. En aucun cas. Même si, voilà, lors des résolutions aux Nations Unies, il fallait prendre, voilà, des décisions pour sanctionner la Russie, il y a pas mal de pays qui se sont abstenus. Et rappelez-vous, certains sénateurs américains qui levaient la voix et disaient que des sanctions devaient être prises contre des États africains qui ne voteraient pas en faveur des sanctions contre la Russie. Des choses qui ne nous regardent en rien. Aujourd'hui, ça se passe comme ça se passe, nous connaissons tous, entre la Russie et l'Ukraine. Et que s'ils doivent frapper la Russie, mais ça doit se faire en Russie et non pas sur les territoires africains. En quoi le Mali est concerné par ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Et la réaction de l'Ukraine aujourd'hui, via la confirmation de leur chef de renseignement, c'est tout simplement ce que disait Mandela, père à son nom. C'est que les Occidentaux, ce qu'ils confondent, c'est que leurs ennemis doivent automatiquement être les nôtres. Ce n'est pas possible. Et c'est justement cet exemple qui vient conforter cette déclaration de Nelson Mandela. Parce que s'ils sont froids aujourd'hui avec la Russie, et que la Russie aujourd'hui est leur ennemi pour avoir envahi leur pays, en quoi le Mali est concerné? Et ce qui est quand même triste et regrettable, c'est le président ukrainien, excusez-moi du terme, mais parce que c'est un comédien de carrière. On a flashé comme ça qu'il s'est retrouvé président de la République. Le voilà qui vient de sacrifier son pays en faisant confiance aux Occidentaux, en faisant confiance aux personnes qui sont la cause du malheur qui existe un peu partout sur le globe. Le malheur de l'humanité a commencé à partir du moment où les Occidentaux sont partis de chez eux pour aller chez les autres. Mais voilà quelqu'un comme ça qui vient de faire confiance aux Occidentaux et qui a sacrifié son pays. L'état dans lequel se trouve l'Ukraine, c'est plus de 40 ans en arrière. Et même si, admettons que cette crise aujourd'hui prend fin, il va falloir plus de 40 ans pour que l'Ukraine retrouve le niveau qu'ils avaient avant. Et pendant ce temps, qu'ils profitent, c'est les Occidentaux qui profitent. Ils sont en train d'évoluer, ils sont en train d'émerger. Comment peut-on faire confiance à ceux qui, ici à Mondovision, nous ont tous brandi les preuves mensongères pour aller détruire l'Irak? Et par la suite, c'est revenu dire qu'ils se sont trompés. Mais il y a des millions de personnes qui ont perdu la vie. Des personnes ici qui nous ont fait croire que Kadhafi c'était le meilleur dictateur de tous les temps. Dans son pays était le pays le moins endetté. Une économie stable. La population vivait en paix. Ils étaient même mieux que ceux qui se disent être des démocrates. Mais ils l'ont peint avec, voilà, ce portrait de dictateur et tout qu'ils ont mis dans notre idée. On lui a ôté la vie. Pour eux, aujourd'hui, la Libye est plus stable. Comme par hasard, toujours médecin après la mort, ils reviennent dire qu'ils se sont trompés. L'intervention militaire en Libye était une erreur. Mais le pays est déjà KO. C'est devenu le siège du terrorisme.
diviser pour mieux régner. Et ça leur avantage. Le président Zelensky n'a pas vu ça. C'est assez flagrant, c'est sous nos yeux. Il faut être assez dupe pour faire confiance à ces gens-là. Irak, Yémen, Syrie, partout. Qui a sémé le chaos dans ces pays-là. Et c'est des gens à qui il a fait confiance. Et c'est les gens à qui aujourd'hui il demande les armes. Il demande le soutien financier. Il demande la logistique. Il demande pour aller faire la guerre contre quelqu'un que lui-même il sait qu'il ne devait jamais gagner ces guerres. Les super économistes occidentaux nous avaient dit que l'économie russe après 2 mois devait s'effondrer. Mais comme par hasard, voilà aujourd'hui plus de 2 ans, l'économie de ce pays se portait très mieux. Se porte même mieux que contrairement aux pays qui avaient prédit leur chute économique. Mais de qui se moque-t-on? Et c'est à ces gens qu'il a pu faire confiance. En quoi le Mali est concerné? C'est justement parce que c'est un pays africain. Même s'il fallait frapper les soldats du groupe paramilitaire Wagner, mais le Mali n'a rien à voir. Et aujourd'hui, la pseudo-communauté internationale, les donneurs de leçons, aujourd'hui, ils sont muets, ils sont sourds, ils sont aveugles. Pour ceux qui se disent qu'ils sont partis de chez eux, pour faciliter un renseignement qui a constitué la mort de beaucoup de soldats dans un pays étranger. N'est-ce pas ça une déclaration de guerre? N'est-ce pas ça une violation des lois internationales que eux-mêmes ils ont fixées? Mais ils sont sourds, ils sont muets, ils sont aveugles. Quand ça concerne les leurs, quand ça concerne les amis. Aujourd'hui, on a pris toutes les sanctions contre la Russie. Mais on voit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. 2 poids, 2 mesures. Et ça, c'est une lâcheté qui ne dit pas son nom. Parce que ça concerne les pays africains. D'où l'importance et la nécessité de se mettre ensemble pour faire entendre sa voix. Parce que si c'était les soldats russes qui étaient par exemple en Chine, en Afrique du Sud, en Inde, au Pakistan, en Turquie, croyez-vous que l'Ukraine devait être capable de faire ce qu'elle a fait là, sachant que la réponse devait être immédiate? C'est parce qu'on a affaire aux faibles. C'est parce qu'on a affaire aux faibles. Et comme par hasard, les donneurs de leçons sont sourds, sont muets, ils sont aveugles. Ils applaudissent. Quand ça concerne les autres, on applaudit. Mais quand ça concerne certains, on sanctionne aussitôt. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, la CPI, l'ancien mandat d'arrêt contre le président israélien qui doit être poursuivi pour crime contre l'humanité. C'est les États-Unis qui ont dit que la CPI n'était pas compétente à le juger et qu'ils prendraient des sanctions contre la CPI. Mais quand il fallait envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, la même CPI était compétente. De qui se moque-t-on? Sommes-nous dupes? Non, le monde évolue les choses avec les mentalités aussi. Et c'est assez flagrant aujourd'hui de savoir que ceux qui s'érigent en donneurs de leçons, qui nous parlent des leçons de démocratie, le respect des droits de l'homme, traînent beaucoup de casseroles. Et ils sont très loin de nous dire ce qu'on doit faire ou ce qui est bien pour nous. Ou on choisit soit de collaborer avec la Russie et ne pas collaborer avec les Occidentaux, ils sont de façon directe leurs ennemis. Alors il faudrait qu'eux aussi ils payent le prix. Qu'elle l'acheter. Mais s'ils sont assez forts, ils n'ont qu'à combattre le combat qui les attend en ce moment. Et qu'ils gagnent devant les yeux du monde. Nous verrons tous. Sans savoir, il a sacrifié son pays en faisant confiance à ceux qui sont le malheur de l'humanité. Comme disait Aimé Césaire, père à son âme, le malheur de l'Afrique a commencé le jour où l'Afrique a croisé le chemin de la France. Mais moi, je vais renchérir en disant le malheur de l'humanité a commencé à partir du moment où les Occidentaux sont partis de chez eux pour commencer à visiter les autres pays. C'est là où le malheur de l'humanité a commencé. Au nom de quoi ce sont eux qui doivent dicter leur philosophie de vie au monde? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je me ferai le plaisir de vous lire. Je suis Roland Kambal, ton frère. Qui le veut ou pas, l'Afrique sera libre.